d'échauffement et ils vont utiliser toute cette longueur de 250 mètres pour aller jusqu'au stade et ensuite faire l'échauffement. Eh c'est une façon d'utiliser tous les avantages de ce terrain. Certains disent c'est un inconvénient, mais pas les Girondins, parce que finalement c'est un endroit légendaire où il y a eu des joutes verbales parfois, mais visuelles surtout. C'est le moment où les deux adversaires sont face à face, le moment où on se parle, où on se jauge. Et voilà, les Girondins, donc, comment ils utilisent aussi pour leur échauffement ce grand couloir. Dorénavant célèbre. Et puis il y a une autre chose aussi sur le terrain. Eh bien, on va peut-être voir comment les joueurs se parlent entre eux. Vous savez qu'il y a la partie individuelle et la partie collective. Pour Tiburce Darou, le préparateur physique des Girondins, eh bien l'échauffement doit être rapide mais très intense. Et alors là, vous avez vu les Girondins, vous les avez à gauche, avec aux commandes Didier Sénac. C'est le seul, je crois, qui n'a pas de maillot. Didier Sénac qui est en rouge donc et qui commande la manœuvre. Tous les Girondins sont avec lui, alors qu'à droite de l'écran, c'est un échauffement collectif également commandé par Thierry Loret. Et vous le voyez, pas tout à fait les mêmes méthodes d'échauffement. Voilà donc pour cet échauffement. On va regarder vite fait la composition des équipes, en commençant par les Girondins de Bordeaux. Alors que le stade, une fois de plus, est bien garni. Vous le voyez, les Girondins de Bordeaux donc, qui gardent une défense classique avec Crossi quand même. Ça, c'est une petite nouveauté depuis quelques matchs. Crossi qui est dans l'axe en milieu défensif. Dibé Zidane à ses côtés de part et d'autre. Et puis une attaque avec Verpris, Paille et Fofana. Petite feinte de Roland Courbis au dernier moment. Fofana qui était remplaçant seulement et qui était échangé dans les 5 dernières minutes précédant la rencontre. Et puis de l'autre côté, Montpellier. Et bien on va voir les Montpelliérains qui vont se présenter dans une formule plus défensive bien sûr, parce qu'ils s'attendent à être envahis par les vagues d'assaut et d'attaque de l'équipe d'Alain Flelou et de Roland Courbis. Voilà Guérite. Les Montpelliérains, donc Loret, Rezo, Tétis, Derzakarian qui seront les deux stoppeurs en fait devant Thierry Loret. Rezo, Bonicel seront sur les côtés. Carotti qui sera un petit peu dans le rôle de Guardiola au Barça, c'est libéraux devant la défense. Périlleux, Lefebvre, Azanovic devant et Diver qui devra beaucoup se battre ce soir pour essayer de capter les ballons. Alors ce soir, on est à Bordeaux pour ce Bordeaux-Montpellier, mais vous savez que nous vous donnons un autre rendez-vous demain soir à partir de 22h45 pour suivre en intégralité le match Marseille-Strasbourg, un match qui a lieu à Tours. Le terrain du Stade Vélodrome est suspendu. 22h45 demain, Marseille-Strasbourg, et avec à la mi-temps les résumés, bien sûr, un jour de foot traditionnel. Voilà, Derzakarian qui est en train d'emmener cette équipe montpelliéraine, cette jeune équipe, et avec un Alyosha Azanovic sur la droite qui semble retrouver son football. Et c'est la bonne nouvelle pour l'équipe de Louis Nicolin en ce moment. Voilà Thierry, j'étais au haut du tunnel, on attendait Thierry Loret. Thierry Loret qui ce soir s'attend à avoir des vagues d'assaut de la part des adversaires. La pelouse est mouillée, est-ce que ça change quelque chose pour monter sur l'attaquant éventuellement ? Non, mais enfin bon, disons que ça nous permet éventuellement d'anticiper sur un mauvais contrôle ou une prise de balle difficile de l'attaquant ou enfin du joueur adverse. Parce que bon, par endroits, le terrain est très spongieux et à d'autres endroits, il est un peu plus souple, un peu plus dur. Donc je pense que il va y avoir des contrôles qui vont être un peu plus difficiles à réaliser qu'à l'habitude. Et bon, ça peut faciliter les défenseurs dans les duels qu'ils auront avec les attaquants. Thierry, à domicile, vous jouez en général avec un stopper, vous êtes le libéraux. Ce soir, vous jouez avec 2 stoppers. Ça change quoi dans votre rôle ? Disons que quand on joue à plat avec un seul stopper, on se passe un peu mutuellement l'attaquant adverse, alors que là, bon, ce soir, en plus, Bordeaux a un dispositif particulier parce qu'au dernier moment, Fofana remplace Dugarry. Donc on pensait qu'ils allaient jouer. Dernière minute, hein. Oui, mais bon, on s'y attendait un peu, donc c'était pas tellement une surprise. Mais bon, disons qu'on va jouer un peu différemment que prévu, quoi. Et bon, éventuellement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, si ça ne va pas, bon, on changera. Merci Thierry, bon match. Ah ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup plu il y a de cela une demi-heure à peine, hein, mais des cordes qui sont tombées sur Bordeaux et sur ce parc Lescure. Mais la pelouse semble en très très bon état. Un jour peut-être, et oui, Montpellier. Bichente Lizarazu. Les Girondins sont bien en ce moment. Vous avez un moral intact pour ce match? Oui, on sort d'un bon match contre Strasbourg, donc ce soir on va essayer de confirmer notre victoire à l'extérieur. En essayant beaucoup de monter sur le côté gauche? Oui, sûrement davantage qu'à l'extérieur, puisque à l'extérieur on a besoin d'avoir une sécurité défensive. Et donc ce soir on est obligé de créer davantage, d'avoir beaucoup plus d'espace et d'occasion, et on va essayer d'aller dans ce sens. Merci, salut, bonne chance. Et Lissarassou qui a tout pour être heureux, puisqu'il vient d'être appelé par Gérard Rouillet dans le groupe France
avec l'équipe de France qui affrontera mercredi prochain Israël au Parc des Princes. C'est monsieur Colombo qui emmène les deux équipes au centre du terrain. Claude Colombo qui vient d'Antibes. C'est encore un arbitre de la Ligue Méditerranée. Et c'est un arbitre qui a un drôle de record, Pierre, hein, au niveau, je ne sais pas si Pierre m'entend. Ouais, j'arrive. Il a un drôle de record, hein, monsieur Colombo, au niveau des cartons rouges. Ah bah oui, il n'a pas mis un carton rouge depuis qu'il est en première division. Ça depuis 4 ans, c'est sa 4e saison. Il n'a jamais donné un carton rouge, ça c'est un exploit. Puis cette saison, il n'a pas sifflé de pénalty encore. Ça veut dire que c'est un arbitre qui vraisemblablement laisse beaucoup jouer. Il est avec les deux capitaines, les deux grands capitaines, deux défenseurs centraux. Sénac et Der Zakarian. Monsieur Kaiser, son juge de touche, est à droite de votre écran. Il va disparaître un petit peu dans les fumigènes du Parc Lescure. Ah, voilà une stat intéressante. Dans ce championnat qui a commencé à la fin du mois de juillet, 3, 6, 7 équipes sont invaincues à domicile. Et il y a bien sûr Bordeaux. Alors que dans les équipes qui n'ont jamais gagné à l'extérieur, eh bien on retrouve Montpellier. Il y a bien sûr aussi Le Havre, Lens et Lille. Mais ces trois formations recherchent tout simplement un premier succès cette saison. Voilà, donc Montpellier n'a jamais gagné à l'extérieur, Bordeaux n'a jamais perdu à domicile. Voilà un petit peu les termes du débat posés. Et avec Santos, le retour de Marcio Santos. Marcio Santos, Thierry, qui n'a pas pris de but depuis qu'il est rentré dans cette équipe girondine cette saison. Il a joué un match en Coupe d'Europe, il a joué 2 matchs en championnat. C'est son 2e pour l'instant. Il était à Strasbourg, c'est ça. Ouais. Voilà. Et il ne faut pas oublier que c'était l'un des défenseurs d'une défense qui n'avait pris que 25 buts, meilleure défense du championnat l'an dernier. Et que Gérard Gilly connaît bien puisqu'il l'a joué l'an dernier et pour avoir été entraîneur également. Et puis Gérard Gilly, ouais, il connaît mieux le banc d'à côté, hein, quand il était entraîneur des Girondins de Bordeaux. Et puis attends, il connaît aussi Roland Courbis depuis très longtemps parce qu'il était avec lui en cadet à l'OM, en junior en équipe de France. Il a 1 an de plus que Roland Courbis. Roland Courbis qui nous confiait qu'en fait quand il était minime, il jouait avant-centre, quand il était cadet, il jouait milieu, quand il était junior, il jouait libéraux. Et là en vétéran, il joue dans les buts. Voilà. Il me dit c'est vrai que c'est mauvais signe qu'on recule d'un cran chaque fois qu'on passe le cap d'un âge. Alors l'an passé, ici au Parc Lescure, Bordeaux s'était imposé 2-1. Ah oui, c'est pas mal. Azanovic, il avait mis fin à la très longue invincibilité de Gaëtan Huard, souvenez-vous, avec je crois que c'était près de 14 matchs, hein, sans prendre un seul but. 1176 minutes très exactement. Eh bien c'est Azanovic qui était venu ici mettre un terme à l'invincibilité du gardien des Girondins. Et oui, à propos de cette invincibilité, alors vous savez que si vous regardez l'équipe du dimanche, qu'il y en a un en Italie qui est en train d'essayer de battre le record qui tient en Italie et en France, donc c'est 1176 minutes. En Italie, c'est Dinosov avec 903 minutes en 72, je crois, qui tient le record. Et en ce moment, Rossi, le gardien du Milan AC, en est à 630 minutes. Une équipe du Milan AC qui prend pas de but, c'est vrai, mais qui n'en marque pas beaucoup. C'est l'un de ses problèmes actuels. Alors toujours les fumigènes qui empêchent monsieur Colombo de donner le coup d'envoi de cette rencontre. C'est sage, hein, parce que la caméra, n'oubliez jamais, arrange un petit peu l'image, hein, la rend bien meilleure que ce que les joueurs perçoivent sur le terrain. Et pour le moment, pour les gardiens de but, par exemple pour Gaëtan Huard, pour Claude Barabé, ben, c'est trop handicapant de jouer avec ce nuage de fumée. Claude Barabé qui a arrêté un penalty contre Paris Saint-Germain, penalty de Ginola, et qui n'a encaissé qu'un but de la tête cette saison. C'est Rai qui l'a marqué. C'est vrai que la défense de Montpellier est assez haute, hein. Si vous prenez celle de ce soir, c'est-à-dire les gens qui vont se trouver dans l'axe, Der Zakarian, Loret, Carotti, Tétis, ça fait une défense d'une moyenne de 1m84. Oh, c'est un geste de golfeur qui vient de faire Gaëtan Huard, Pierre. Il vient de remettre son divot, on dit, au golf. Ah oui. Il vient de remettre son escalope qu'il avait enlevé de la pelouse, qu'il avait sorti de la pelouse. Ah bah le Divo, il connaît ça, c'est vrai que... Et là, c'est Gaëtan Huard dans ses œuvres. C'est vrai que c'est un joueur de pied. C'est un joueur qui aime le jeu au pied. Et d'ailleurs, toute la semaine, son entraîneur Roland Courbis s'en plaint un peu. Toute la semaine, il veut jouer dans le champ. Et ce qui fait que cette semaine, par exemple, Courbis te dit, tu peux pas faire un peu gardien, là, 2 minutes pour qu'on s'entraîne normalement. C'est parti avec Azanovic qui a touché le premier ballon. Un ballon récupéré par Guérit. Sénac devant. Guérit encore. Qui va chercher la tête de Stéphane Paille et qui trouve Fofana derrière lui. Ballon récupéré par Montpellier avec Roseau.
Périlleux, Roseau, Divers, chargé par Santos, Périlleux, le ballon est sorti. On va de l'autre côté, Et remise en jeu, Lissarassou avec Santos. Sénac, Guérit, Crossi, Vercruis, Crossi. Vercruis en grande réussite en ce moment, il en a 6 buts, il en a mis 2 contre Strasbourg, donc deuxième magnifique. Ah oui, sur un dégagement de Gaëtan Huard. Lissarassou avec Fofana, centre de Fofana, il y a Stéphane Paille qui remet de la tête. Et heureusement que la défense montpelliéraine a écarté ce ballon. Ça revient avec Fofana. Centre contré par Périlleux. Ah, on a l'illustration parfaite du rôle capital de Stéphane Paille dans cette équipe qui a essayé de rechercher soit Lissarassou, soit Vercruis, qui est un joueur, on le sait, qui est capable de remiser énormément. Ballon de contre là pour Divers, stoppé par Sénac. Lissarassou. Zidane. Zidane poursuivi par Roseau. Roseau l'aurait. L'arbitre, M. Colombo, laisse l'avantage à Montpellier. Et Roseau directement en touche. On en profite. À votre disposition, toujours le 3615 code CPLUS pour poser vos questions et gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes à Marrakech au Maroc, voyage offert par Eldorado. Et à votre disposition également le répondeur téléphonique, le 36 68 2468, 36 68 2468. Vous posez vos questions, vous entendrez peut-être à l'antenne, alors posez-nous des questions sur le jeu, sur le match, sur les joueurs, on vous répondra pendant la durée de la rencontre. Remise en jeu Guérit avec Crossi. Dib s'est battu. Vercruis. Lissarassou. Oh, Lissarassou bien stoppé par Périlleux. Zidane. Santos. Lissarassou. Youssouf Fofana, ah oui, qui avait pris Roseau et qui va obtenir le coup franc. Fofana qui fait sa véritable rentrée aujourd'hui. Il a été un petit peu blessé, jamais à 100% depuis le début de la saison. Et en fait, alors on se demande en ce moment qui sera le joker de Bordeaux, s'il en y en aura un, eh bien Courbis dit, mon joker c'est Fofana qui fait sa rentrée aujourd'hui. Alors Fofana ou Crossi pour tirer ce coup franc. Fofana laisse à Laurent Crossi qui va chercher tout là-bas au deuxième poteau. Encore Stéphane Paille. Zidane. Lissarassou. Crossi. À nouveau Lissarassou. Centre tendu cette fois. Avec une sortie de Bonicel. Guérit remet dans la course de Fofana. Roseau. Occupation du terrain largement favorable à Bordeaux pour le moment. Oui, Roseau qui a des difficultés dans la relance pour l'instant. C'est assez rare d'ailleurs, il faut le noter, parce que c'est un joueur qui relance, qui est très très adroit dans sa relance, dans ses passes, dans ses centres. Et si ça se passe pas très bien pour lui, mais c'est provisoire, il va s'en remettre rapidement. Eh bien, c'est sans doute qu'il y a une énorme pression en ce moment de la part des Girondins. On s'est bien joué par Vercruis, c'est Vercruis qui ouvre sur Fofana. Centre de Fofana à nouveau vers Vercruis et intervention Barabé. Ah oui, il faut resserrer. Et Lorette et Tisder Zakarian ne sont pas de trop pour empêcher Vercruis de rentrer. En l'occurrence, là, il y avait même Lefebvre. Ballon qui est encore en faveur des Girondins avec Vercruis, avec Guérit. Sénac. Zidane, non. Ballon intercepté par Divers. Périlleux. Périlleux à nouveau vers Divers, mais ouverture manquée. Et récupération Guérit. Faut caler là-bas. Dib. Vercruis vers Lissarassou. C'était Crossi vers Lissarassou. Le voilà, Vercruis. Crossi. Dib. Ballon convoité par Lissarassou, accroché par Périlleux.
Ah, il va se faire rappeler alors par Monsieur Colombo, Périlleux. Ah, il va même... non, il n'en prend pas un. Périlleux qui sera... Non, il ne sera pas suspendu car il est juste passé à travers des gouttes. Il a pris 3 cartons jaunes mais en 11 journées. Donc il s'en sort. Mais non, en 10 journées puisque Montpellier compte un match en moins. Donc Périlleux sera bien suspendu. Faute sur Vercruis. Non, mais même s'il n'a pas pris de carton là, Pierre, il a déjà 3 cartons jaunes. Et Périlleux à son compteur. Montpellier n'a joué 10 matchs. Coup franc en faveur des Girondins. Avec une frappe qui passe largement au-dessus de la cage de Barabé. Ah, il a essayé de faire une petite risquette pour voir si Barabé était attentif. Laurent Crossi qui a joué l'essentiel de sa carrière et des 11 années passées à Sochaux, arrière latéral droit. Et qui depuis qu'il est là est allé à gauche, a même joué stopper et maintenant se retrouve depuis quelques matchs dans l'axe en milieu défensif. D'ailleurs, vous vous souvenez, l'une des toutes premières fois, il y a eu Nantes et c'était aussi contre Toulouse en deuxième mi-temps. Il était rentré en milieu défensif et les Girondins étaient passés de 0-0 à 2-0. Peut-être seulement à cause de lui. Mais enfin bon. Bientôt 7 minutes en première période et toujours 0-0. Lissarassou. Zidane. Avec un superbe dribble et une ouverture sur Fofana signalé hors jeu. Buteur en Coupe d'Europe, Youssouf Fofana face aux Bohemians de Dublin lors du match retour. Lissarassou de la tête directement en touche. Lissarassou qui présente une émission de radio sur Vite FM hebdomadaire. D'ailleurs, demain, il recevra le navigateur Yves Parlier. Azanovic à la lutte avec Lissarassou. Ouais, là, il reçoit Azanovic. Travelling de l'autre côté. Et remise en jeu de Vicente. Il va chercher une solution avec Fofana de la tête. Loret, vers divers, intervention Santos, Dib, Paille. Fofana est dans le dos de Roseau. Loret vers Barabé qui va être contraint de jouer au pied. Il le fait bien. Vers divers, battu de la tête par Sénac. Tous les ballons sont récupérés par Bordeaux. Guérit, Vercruis, Rossi, Guérit. Encore Vercruis. Sénac. Marcio Santos. Lissarassou. Cherche une solution, va la retrouver en passant par Sénac. Edib. Alors on essaye de faire bouger un petit peu cette défense montpelliéraine qui est bien en place. Et un ballon qui revient jusqu'à Loret. Périlleux. Intervention Sénac. Dib maintenant. Pris par Carotti et c'est Azanovic qui est parti. Centre, Périlleux arrive. Il avait armé sa frappe. Ouais, bien joué, c'est vrai que c'est bien joué parce qu'Azanovic l'a attendu. Il n'y avait personne au centre, notamment au deuxième poteau. Il a attendu que Périlleux arrive. Alors bien sûr, Périlleux gêné parce qu'il pensait que Crossi pouvait prendre cette balle. Ça n'a pas été le cas. Il faut se méfier des contres montpelliérains. On a vu Toulouse ici avoir les premières occasions d'un match comme cela où Bordeaux attaquait beaucoup mais ne trouvait pas la faille. Avec Guérit qui cherche Paille. Ah, il y a un joli duel là entre Derzakarian et Paille. Les deux joueurs sont restés au sol. Monsieur Colombo l'a vu. Là, ils se sont annihilés et touchés. Oh, il y a un coup de coude, mais qui n'est pas volontaire avant de Derzakarian. Et puis ensuite, les deux têtes qui se heurtent. Derzakarian, c'était prévu qu'il prenne Paille, car physiquement, c'est vrai que c'est le genre de joueur qui peut
le mieux contrecarré. Ouais, tombe sur la tête. Et Stéphane Paille qui a une réflexion amusante pour se remémorer son premier séjour à Bordeaux pendant que Raymond Goethals, c'était l'entraîneur. Il disait: je n'avais qu'une seule chance de jouer, c'était que tout l'effectif contracte la malaria. C'était ma seule chance. Ouais, Stéphane Paille qui est régulier, hein. Alors il marque beaucoup de buts. À Caen, il avait mis 15 buts la première année, 10 la deuxième. Et surtout, il fait marquer derrière lui. Loret. Barabé au pied avec un double pressing. Et il a senti Claude Barabé. Il a préféré dégager loin devant. Lissarassou. Santos. Zidane. Vercruis qui a échappé à Tétis. Lissarassou. Fofana. Zidane. Encore Vercruis, Zidane. Rossi. Sénac. Sénac qui centre avec une déviation de Paille. Fofana. Non, Vercruis n'aura pas le ballon. Mais Lissarassou récupère. Il a évité le tacle de Périlleux. Fofana, à nouveau un centre. Et finalement, c'est un corner qui est concédé par Michel Derzakarian. Au deuxième poteau, on ne sait jamais s'il y a un attaquant dans son dos. Et quand on n'a pas le temps de parler, comme c'était le cas là, parce que ça va quand même assez vite, eh bien, les joueurs d'expérience choisissent la solution la plus sensée et la plus simple de dégager en corner. Pour le moment, il l'est, Louis Nicolin. Ouais, il n'est pas encore trop chaud là. Alors c'est Fofana qui est allé tirer là-bas ce corner avec un ballon qui est récupéré par Guérit à la lutte avec Lefebvre. Loret. Loret loin devant, sans danger pour l'arrière-garde des Girondins de Bordeaux. Et pour Rossi qui effectue cette remise en jeu avec Sénac. Lissarassou. Tenté de démarquer Vercruis. Ballon qui roule jusqu'à Claude Barabé. Bonicel. Qui fait rappel un petit peu Lissarassou, à la fois dans la place qu'il occupe et dans le gabarit. Loret cherche une ouverture très très longue qui n'inquiétera pas Gaëtan Huard. Alors Bordeaux à domicile, but marqué en première période, 2 buts. En seconde période, 7. 2 plus 7, ça fait 9 buts en 6 rencontres. But encaissé par Montpellier, un seul pendant les 45 premières minutes, alors que Montpellier a tendance à craquer plutôt en seconde période. 5 buts encaissés. Ouais, ce soir, la pelouse qui est beaucoup plus lourde que d'habitude parce qu'il a beaucoup plu sur la Gironde ces derniers jours, risque de créer des surprises physiques en deuxième mi-temps. Fofana, qui est régulièrement stoppé, dit Monsieur Colombo. Et par contre, là, il y a une faute sur Thierry Loret, faute de Stéphane Paille. Fofana qui avait enclenché son accélération, qui tentait de prendre tout le monde, mais c'est vrai que le ballon est arrêté par Carotti. C'est-à-dire que Fofana veut prouver ce soir qu'il est le plus rapide du club, parce qu'il y a un mois, on avait dit que, enfin, c'est Bernard Michelena qui nous avait dit que le plus rapide c'était Dugarry ou Dogon avec Lisa, et après il y avait Fofana. Et quand il a entendu ça, il a entendu la cassette, il a dit mais ça va pas, c'est moi le plus rapide de loin. Je vais vous le montrer ce soir. Hazanovic avec Diver, avec Lefebvre maintenant, qui se heurte à Santos. Vercruis. Il a voulu écarter sur Guérit. Guérit marqué par Bonicel. Sénac. Lissarassou. Ça relance beaucoup par le côté gauche, hein, Thierry. C'est vraiment net chez ces Girondins de Bordeaux. Ah, 1-2 entre Zidane et Fofana qui a bien fonctionné. Centre de Fofana.
Loret qui est bien sur la trajectoire. Qui joue avec Derzakarian, Rezo. Et contré par Fofana, ça profite à Zidane. Contré, là encore, par Carotti. Sarassou, Crossi. Tétis devant Vercruis. Et voilà un bon ballon de contre là pour Hazanovic qui a lancé Diver. Couverture de Santos qui s'est aidé du bras, dit Monsieur Colombo. C'est une faute à peine visible, mais ô combien efficace. Parce que Diver qui était dans l'axe de la course et la trajectoire du ballon, d'un seul coup, n'y était plus. C'est avec la caméra opposée de Jean-Paul. Et là, explosion générale, mais c'est vrai qu'il y avait faute. 16 minutes en première période, toujours 0-0, mais coup franc intéressant pour Montpellier. C'est pas du bon côté pour Hazanovic, donc on va voir s'il va chercher la tête de quelqu'un. Il y a du monde sur chaque coup franc pour jouer de la tête. Sait-on jamais. Alors Loret est monté. Diver est bien sûr présent. Derzakarian également. Il a cherché la frappe à Lyosha Hazanovic. Contré par le mur. Je crois bien que c'était exactement à cet endroit-là qu'il avait marqué quand il avait interrompu la série de Huard. Hazanovic toujours entre Dib et Guérit, deux anciens monégasques. Il va avoir du mal Hazanovic. Guérit lui a retrouvé un Montpellierin, centre de Lefebvre. Et ça passe juste au-dessus de la cage de Gaëtan Huard, c'était Tétis. Un peu comme un tennisman qui monte à la volée et qui va pour volayer Gaëtan Huard et qui s'aperçoit que la balle va être faute, alors il enlève au dernier moment. Voilà. Bonicel. Qui n'a pas été... On écoute Roland Courbis. Ouais, qui n'a pas été Bonicel, qui n'a pas été retenu par Raymond Domenech dans l'équipe de France Espoir, mais par contre Carotti, Lefebvre et Zidane seront dans le groupe qui affrontera le 12 octobre Israël Espoir à Mulhouse. Lissarassou avec Zidane vers Cruz. Lissarassou qui a poursuivi et intervention de Loret qui renvoie sur Fofana. Ballon pour Hazanovic. Bien relayé là par Lefebvre. Lefebvre qui attend Rezo alors que Courbis réclame un hors-jeu. Centre de Rezo, sans danger pour Huard. C'est bien ce qu'ils font les Montpelliérains lorsqu'ils sont menacés. La relance est quand même assez propre et on a vu par 2 fois de suite cette équipe de Montpellier relancer de façon impeccable et créer le danger dans le camp adverse. Lissarassou. Santos. Crossi. Lissarassou. Encore Laurent Crossi. Santos. Il cherche une solution. Il la trouve peut-être avec la tête de paille en déviation sur Vercruis. Intervention. Tétis. Bien, la défense est bien placée. Chacun à sa tâche. On a vu Tétis sur Vercruis. Derzakarian sur Paille. De toute manière, Louis Nicolin, il a annoncé la couleur avant d'arriver ici au Parc Lescure. Un 0-0, ce serait parfait. On espère qu'il va y avoir des buts. On peut faire 3-3. Bordeaux a concédé un 0-0 cette année ici. C'était contre Cannes. Eh oui, mais c'était un match remarquable. Il y a eu beaucoup d'occasions. Hazanovic qui a profité de Monsieur Colombo pour lancer Fabrice Diver sans succès. Fabrice Diver, faut qu'il s'attende aujourd'hui pour faire des longues courses. Parce qu'à chaque fois, il est lancé de très loin, dans les espaces. À la limite, c'est le genre de joueur qui gêne le plus la défense centrale bordelaise. Reconnaît Didier Sénac, qui préfère les joueurs qui jouent en place en remise. Vercruis vers Lissarassou. Fofana a demandé le ballon. Interception. Rezo.
Vercruis. Zidane. Essaye de contourner Carotti. Dib est maintenant servi. Et intervention de Bonicel devant Guérit. Lefebvre. Ah, Lefebvre qui doit aller provoquer la défense bordelaise avant de lancer Divers. Et ballon récupéré par Lizarazu. Ah oui, ces ballons-là, ils doivent être donnés au millimètre et c'est vraiment dur à faire en mouvement, c'est dur pour tout le monde. Dib. Zidane. Baille. Devancé par Périlleux. Vercruis. Guérit. À nouveau Philippe Vercruis. Aussi. Sarassou. Fofana qui redonne le ballon à Lizarazu. Ah, il a dû se faire mal peut-être le défenseur montpelliérain, Carotti. Il a repris sa place. Sénac. Dib. Grossi. Paille. Aussi vers Lizarazu. Fofana. Dib. La frappe de Marcel Dib. Non, c'était une première fin. Cette fois, il a juste la frappe. Et belle parade en 2 temps de Claude Barabé. C'est la seule chose qu'on n'avait pas vue depuis le début. C'est une tentative de loin de tir. Et voilà, l'amorce avec Marcel Dib qui a pris un crochet remarquable. Place une balle non moins remarquable et en tout cas qui oblige Claude Barabé à se détendre parfaitement. Pour Marcel Dib, Bordeaux, c'est presque le pôle Nord. Hein. Il dit souvent que c'est le maximum qu'il puisse faire en ce qui concerne la géographie. Il ne peut pas monter plus au nord, il ne peut pas jouer plus au nord, c'est impossible pour lui. Bordeaux, c'est vraiment le maximum. En ce moment, il est trop malheureux parce que c'est vrai que le climat est un petit peu humide. Sénac. Santos. Zidane. Qui a cherché Fofana. Intervention Périlleux. Et Tétis de la tête en retrait vers Barabé. Bonicel. Cherche et a trouvé Lefebvre. Ah, Lefebvre accroché, intervention de M. Colombo. Lefebvre qui est parfaitement à sa place et dans le registre que lui a demandé d'occuper son entraîneur. C'est vrai que pour l'instant, c'est calme. Ça se met gentiment. C'est calme. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est assez calme. Alors Lefebvre, on l'a vu en défense tout à l'heure, vous vous souvenez au début du match. Et puis là maintenant, il commence à prendre bien le couloir. Il faut dire qu'il n'y a qu'un attaquant à Montpellier, il a la place. Hein. Et Lefebvre, il fait partie de cette... il est né à Montpellier, hein. C'est vraiment la génération centre de formation de Montpellier. Au ballon dévié par Fabrice Divers et ce sera un corner. Mais Divers a tenté sa chance de la tête devant Huard. En place, premier, allez, go! Parce que tu veux prendre la côte devant Max, c'est ça? Faut qu'on suit. Les gars, leur bouge, hein! Et voilà ce corner qui est tiré deuxième poteau et qui va passer au-dessus de tout le monde. C'était très très profond. Il y avait 2 joueurs dans les buts, placés par Gaëtan Huard. Ça, il y tient absolument. Ça, c'est la loi. Gaëtan Huard, c'est 2 joueurs dans les buts sur les corners, 4 joueurs dans le mur. Parfois avec un 5e qui monte. Darzakarian de la poitrine vers Barabé. Oui, beau geste défensif de Michel Darzakarian, qui connaît ces gestes-là. Lui qui a joué stopper avec Henri Michel, Max Bossis, à une époque où il était jeune nantais. Aujourd'hui, Max Bossis, président de la commission de la Coupe de France. Ah oui. Et Périlleux qui lance Divers. Huard est à l'entrée de sa surface de réparation. Il relance sur Santos.
Lissarassou. Zidane. Recherche son capitaine Sénac. Crossi. Frappe de très loin de Laurent Crossi qui n'inquiète pas Claude Barabé. Toujours 0-0 et on approche de la 26e minute de la première période. Et il n'y a pas eu 3000 occasions. Non. Tiens, en parlant de Bossis, ça me fait penser au déplacement superbe que va effectuer le Variété Club de France jeudi, vendredi et samedi. Avec un match vendredi à Jéricho et un match le samedi à Jérusalem. Un match de l'amitié, de la fraternité sur l'initiative de Jacques Vendroux. Et avec toutes les grandes stars du Variété, Michel Platini, Alain Giresse, entre autres. Et match historique d'ailleurs, qui sera l'un des 3 matchs de l'équipe du dimanche prochain. Avec le plus beau match espagnol de la semaine. Et puis un certain Maroc-Zambie, dont on reparlera tout à l'heure. Dib. Vers Cruyff, en retrait. Pour un centre manqué de Guéry, tête de paille. Zidane, il y avait Zidane et Crossi, c'est Crossi qui a frappé. Ouais, en tout cas, les deux joueurs se sont peut-être un petit peu gênés. Voilà. Et Fofana a failli la prendre dans la tête. Dib. Loret. Bonicel. Cherche encore loin devant Diver. Ouvert là par Sénac. Récupération à Zanovic. Non, c'est Guéry qui est revenu. Sénac. Il y a quand même une immense sérénité. Le public l'applaudit d'ailleurs chez Didier Sénac, qui dans des conditions difficiles, avec un joueur qui forcément, enfin certainement va plus vite que lui, s'en sort à merveille et peut relancer de façon impeccable. Zidane. Roseau. Carotti. Lefebvre, Azanovic, Lefebvre et intervention Marcel Dib. Il part Marcel Dib avec Paille maintenant. Un centre de Vercruis. Que dit Monsieur Colombo? Faute de l'attaquant, faute de Stéphane Paille. Stéphane Paille qui a encore repris. Non, ça va. Je croyais qu'il avait pris un peu la tête. Oui, Vercruis qui sait que de l'autre côté, de toute façon, il y aura soit Fofana, soit Paille. Là, c'est Paille. Et Michel Darzacarian est encore bien placé. Ah, c'est vrai que c'est pas facile quand tout le monde joue bien à son poste, notamment en défense. C'est difficile de créer des brèches. Bonicel. Directement sur Sénac. Lissarassou. Fofana. Qui se heurte à Roseau. Alors, la solution, elle est peut-être justement par les dribbles et les accélérations de Fofana sur les côtés, parce que tant que sur les côtés, eh bien, les Girondins ne passent pas, ils auront beaucoup de mal à faire bouger cette défense centrale qui est très renforcée. Fofana, Zidane, Dib, qui a senti partir dans son dos Eric Guérit. Voilà, Guérit face à Bonicel. Dib, centre contré par Lefebvre. Arrive Didier Sénac. Qui a voulu servir Marcel Dib. Retour d'Alyosha Azanovic. Dib quand même. Et en jeu de Stéphane Paille. Oui, parce que si sur le côté gauche, Fofana est capable, alors que là on découvre le banc des Girondins, avec Dugarry donc, qui a été placé sur le banc, pas au dernier moment sur la feuille de match, mais c'était prévu déjà depuis plusieurs jours. Si sur le côté gauche, il y a Fofana pour amener cette étincelle, cette accélération, sur le côté droit, il n'y a pas vraiment d'ailier de débordement. Donc c'est soit Guérit, soit Dib, soit éventuellement Vercruis qui peuvent plonger et qui, a priori, ne sont pas vraiment faits pour ça, quoi. Et voilà le banc des Montpelliérains avec Sanchez, le buteur. Il avait marqué 2 buts lors de la 38e journée du championnat l'an passé. C'était contre Caen. Et c'était son premier vrai match. Attention à Gaëtan Huard qui ne fait qu'effleurer le ballon. Et il s'est blessé, il me semble. Et Diver qui a récupéré. Périlleux a manqué la frappe.
Mais oh là là, ça passe largement au-dessus la frappe de Carotti. Voilà la frappe, le centre de Bonicel. Huard qui juge peut-être mal cette trajectoire et qui la touche. Et derrière, Divers tentera de la remettre. Non, ça va. J'ai cru que Gaëtan Huard s'était blessé parce qu'il s'était replacé dans ses buts en boitillant, mais c'était très furtif. Le ballon sera en faveur des Girondins de Bordeaux avec une remise en jeu Lissarassou. Ah si. Il montre qu'il s'est blessé à son entraîneur. Il a montré son pied. Ce n'était pas une vue de l'esprit. Ça ne va pas être très grave. On lui demandera tout à l'heure. Sénac. Fofana qui a déserté son côté gauche pour venir servir Marcel Dib. Fofana renvoie vers Lissarassou avec l'approbation de Roland Courbis. Aïe. Cherche Vercruis. Ouh, ça frôle le montant droit de la cage de Barabé. Voilà la première grosse occasion de cette rencontre avec le duo Paille pour Vercruis qui a un contre favorable puisque Tétis lui remet le ballon. Il reprend derrière celui-ci qui passe au ras du poteau. Voilà, je crois que c'est Tétis qui va lui remettre. Exactement, c'est pour ça qu'il n'est pas hors jeu. Et ça passe au ras. Ça le frôle ce montant droit. Divers pour Azanovic. Frappe d'Azanovic et qui oblige quand même Gaëtan Huard à se coucher. Le Croate réclame un corner, ce sera une sortie de but. Et coup sur coup, 2 occasions Thierry, hein, de part et d'autre avec une frappe puissante d'Azanovic qui va rebondir. Ça, c'est les gardiens n'aiment pas ça. Juste avant. Ça rappelle la frappe de Le Guen, hein, Pierre, face à Martinez. Oui, même genre. Même pied gauche. Faute sur Dib, il va s'accrocher un peu avec Azanovic. Et carton pour Alyosha Azanovic. C'est son 4e, mais il a déjà été suspendu après les 3 premiers pris contre Lyon, Lens et Nantes. Il ne jouait pas au Parc des Princes face au PSG. Ah, il y a pris la cheville. Marcel Dib, on parlait de grands numéro 10 et de grands joueurs. Marcel Dib qui a joué à Monaco avec Odell et Atley. Selon lui, les 2 joueurs qui lui ont appris le plus. Ah mais et Pierre, c'est incroyable en parlant d'Odell. Vous parlez à un Monégasque, immédiatement il vous cite Glenn Odell. Ça fait partie des joueurs qui auront su marquer un groupe. Les grands joueurs. Sénac. Et à propos de grands joueurs, Thierry, il faut quand même se souvenir qu'il y a 3 ans à Montpellier, il y avait Julio César, qui est actuellement stopper de la Juventus, Carlos Valderrama, qui a baladé les Argentins. Avec l'équipe de Colombie, et Eric Cantona, qui a la réussite qu'on connaît avec Manchester United en Angleterre. Lefebvre vers Bonicel. Bonicel qui recherche Azanovic, contré par Crossi. Fofana. Fofana, il a vu qu'il y avait sens interdit avec Rezo de l'autre côté, alors il est venu à droite. Et Rezo, il le retrouve quand même là, en possession du ballon. Carotti, qui a évité un tacle et qui peut décaler Fabrice Divers. Frappe de Divers, elle était dangereuse. Là, il va falloir que les Girondins se reprennent défensivement parce que ça fait plusieurs occasions, coup sur coup, avec une passe ici bien décalée de Carotti pour Divers. Frappe croisée, qui n'est pas si loin que ça. Azanovic qui demandait au passage qu'on lui donne le ballon, mais vous n'avez pas empêché un avançant de tenter sa chance de temps en temps. Oui, mais il est en panne d'efficacité un petit peu, Fabrice Divers. Il n'a inscrit qu'un but depuis le début de la saison, c'était contre Lens. Lors de la 4e journée. C'est vrai, mais c'est un manque de réussite plutôt qu'autre chose parce qu'on ne peut pas parler de maladresse à son sujet. À chaque fois, il est tombé sur des gardiens en état de grâce. Gérard Gilly le souligne. Il ne pense pas que son avant-centre est maladroit en ce moment. Voilà sur quoi Carotti s'est blessé. Car même si après il a eu le temps d'ajuster cette passe vers Divers, il a été touché par Sénac.
Guérit. Dib. Sénac. Lissarassou. Les 10 dernières minutes de cette première période, toujours 0-0. Zidane à la lutte là avec Roseau. Et à la lutte après avec Carotti, puis avec Loret. Et les Girondins ont encore le ballon. Dib. Dib qui cherche une solution et va trouver directement Barabé. Il pensait peut-être que Claude Barabé allait anticiper un centre et essayer de piquer ce ballon pour le lober. Non, je pense qu'il recherchait Stéphane Paille. Sénac vers Cruis. Tétis, mais c'est heurté à Carotti, accroché Bruno Carotti. 21 ans depuis le 30 septembre. Et il a joué tous les matchs de la saison, sauf Cannes où il était suspendu. Et voilà le tacle de Zidane sur l'oreille. Sénac, relais avec Vercruis, Sénac encore. Et intervention, Carotti qui récupère un maximum de ballons en ce moment. Diver, Périlleux, Roseau. Roseau le centre, intervention Santos, Périlleux. Et Périlleux obligé de reculer avec le pressing de Lissarassou et qui met Claude Barabé en danger devant Stéphane Paille. La remise en jeu va être jouée très rapidement pendant que Barabé se replace sur Crossi. Barabé est dans sa cage et faute de Vercruis. Alors qu'on est en train de se parler là dans la défense montpelliéraine. Voilà Loret. Loret qui n'a pas finalement beaucoup joué, c'est son 6e match simplement. Il a été 2 fois suspendu, il a pris ensuite un rouge à Auxerre. Et puis il a été aussi grippé contre Monaco. C'est même incroyable, il n'arrivait pas à jouer à la Mosson. Il a raté les 3 premiers matchs à la Mosson. Lissarassou. Avec un appel de Vercruis, il est servi, Philippe Vercruis. Redonne à Lissarassou. Santos. Lissarassou. On va tenter d'éviter Périlleux, mais relance de Roseau sur Azanovic. Diver est déjà parti. Azanovic qui va provoquer avant de décaler son avant-centre. Et Diver se heurte à Dib. Santos. Fofana. Fofana vers Vercruis, tacle de Tétis. Tétis va-t-il éviter le corner? Oui, dans un premier temps. Et il relance sur Loret, c'est bien fait. Ah oui, impeccable. Santos. Sénac. Ça fonctionne. Santos, Sénac. Santos, Sénac, il n'y a pas gros risque. Bonicel, Loret. Azanovic, il est passé. Et il a Lefebvre à sa gauche et Diver à sa droite. Et petit ballon effleuré par Lissarassou, ça suffit pour servir Huard. Et ils ont tellement d'ailleurs confiance en eux, Sénac, Santos, avec Lissarassou, que on le verra peut-être mieux tout à l'heure. Ils sont souvent à 3 pour défendre, alignés, un petit peu comme Barcelone. Lorsque Guérit monte, par exemple, c'est Lissarassou qui est à la hauteur de Sénac et Santos. Et puis le contraire, lorsque Lissarassou est devant. Alors voilà, Guérit, il est monté. Fofana. Voilà, les 3 plus défensifs, c'est Sénac avec Santos. Et maintenant, Lissarassou est parti. Donc là, il y a carrément 2 défenseurs seulement. Voilà, centre de Lissarassou qui ne devrait pas mettre en danger Barabé. Et toujours ce 0-0 à 5 minutes de la fin de la première période. Sénac de la tête sur Lefebvre. Intervention de Guérit. Faute de Fabien Lefebvre. Fabi.
Fofana revenu à gauche. Appel de Berghuis, il est servi. Philippe Berghuis, il a devant lui Tétis. Il cherche du regard Paille, mais il préfère redonner ce ballon à Fofana. Fofana, lui, cherche Paille. En retrait pour Zinedine Zidane. Guérit, centre de Guérit, tête de Berghuis. Et intervention Barabé devant Dib. Un centre impeccable de Guérit parce qu'en pleine course, bien travaillé, puissant. Balle qui est contrée, vous l'avez vu au passage par Michel Derzakarian. Et il faut une sortie rapide et puissante de Barabé pour arrêter le danger. Santos. Zidane. Berghuis. Dib. En accéléré côté bordelais. Berghuis. Paille. Zidane. Guérit. Là, le jeu collectif est en place. Zidane. Zidane toujours pour Berghuis. Et retour de Loret. Barabé obligé de dégager au pied directement sur Santos. Contré par Périlleux. Bon, on voit des choses là depuis quelques minutes. Ouais, ça a accéléré. Il faut dire que Montpellier est un cran plus haut, ce qui ouvre un tout petit peu plus d'espace pour Bordeaux. Lissarassou. Zidane. Dib. Rossi. Fofana. Allez, Fofana entre Périlleux et Roseau. Il est passé avec son accélération. Il contourne Loret, mais il a juste mal son centre. Mais il avait éliminé 3 Montpelliérains, Youssouf Fofana. Oui, parti de très très loin. Et puis une fois qu'il peut enchaîner les dribbles, là voilà, entre les deux, entre Périlleux et Roseau, il prend de vitesse. Il va tenter de faire une feinte de centre une première fois pour Loret. Il le passe. Centre, mais là il est en déséquilibre. Et Barabé peut souffler. Santos. Berghuis, Zidane, Dib. Guérit. Cherche Paille encore de la tête. Roseau. Et hors-jeu, oui, de Divers. Louis Nicolin regarde sa montre. La mi-temps, c'est pour bientôt. Oh non, non, il tient son match nul, Bernard Lolo Nicolin. Pour le moment, lui, il est satisfait. Ah oui, non, me prendre un point ici, et Loulou et les autres sont contents. Hein. C'est une bonne opération de prendre un point chez le leader. Zidane. Un centre de Guérit. Derzakarian devant Paille. Lissarassou. Berghuis. Directement sur Lefebvre, mais Berghuis a insisté, il a eu raison. Un peu faible cette frappe pour inquiéter Claude Barabé. Déçu, Stéphane Paille. Paille attendait peut-être une balle, mais il a des contres favorables en ce moment, Berghuis. Ça prouve qu'il s'engage bien, qu'il croit en lui. Là, c'est une relance manquée de Barabé, directement sur la défense bordelaise. Zidane qui essaye de réclamer le ballon. Oh, c'est dangereux. C'est dangereux et ça permet à Zanovic de récupérer ce ballon, de chercher Divers. Intervention de la défense bordelaise, c'est pas fini avec Lefebvre. Périlleux, parce que le ballon a été laissé par Carotti. Et voilà Carotti, Périlleux. Encore un ballon que Lefebvre met au-dessus de la transversale de Huard. Intérieur du pied, frapper, c'est très difficile de surprendre un gardien comme ça. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Regardez Louis Nicolin, c'est encore pas la mi-temps. Si, ça y est, mais il a eu raison, Jean-Paul l'a bien vu avec ce ralenti. C'est la fin de la première période sur ce score de 0-0. Et Lefebvre peut revenir au vestiaire avec Youssouf Fofana.
Pour le moment, la bonne affaire, elle est réalisée par Montpellier. Et on va attendre les Girondins. Ça va être Philippe Vercruys, voilà, qui doit trouver Philippe Vercruys que c'est terriblement difficile de bouger cette défense montpelliéraine. Un marquage partout, individuel. Et on joue bien, mais c'est vrai qu'on a un petit peu mal devant le but. Il y a toujours un pied qui traîne, mais bon, il faut continuer comme ça. On a l'habitude de faire 0-0 à la mi-temps, alors et gagner nos matchs par la suite. Ouais, pas surpris de voir une équipe défendre de la sorte, ça vous y êtes habitué. Ouais, on est habitué. Et ce qu'il faut, c'est pas trop se découvrir pour pas prendre un contre. Vous avez pas mal de comptes favorables, personnellement, c'est dû à quoi? Je sais pas, peut-être la confiance. Je crois que c'est important. Quand on est en confiance, tout réussit. On a un peu de chance, on a les contres pour soi. Il faut que ça continue. Et voilà Carotti, voilà Diver. Et voilà Roseau. On va attendre Gaëtan Huard. Gaëtan qui s'est peut-être fait un petit peu mal sur la sortie. Je ne sais pas si on entend Pierre. Je l'ai entendu commencer avec Claude Barabé, mais je ne suis pas sûr qu'on l'entende encore. Voilà. Là, vous m'entendez, Thierry? Ouais, de loin, Pierre, de loin. Attendez, on arrive, voilà, ça va aller mieux. Voilà, j'étais avec Gaëtan Huard. On recommence, Gaëtan. On vous a vu sortir tout à l'heure, et puis après, vous boitiez un petit peu. Non, j'ai par mon impulsion, j'ai les deux pieds qui sont partis, et on s'est dérobé, et ça m'a empêché de décoller. Bon, je vais changer les crampons, j'ai trop petit, je crois. Ah bon, vous avez eu quoi, des 13? Ouais. Il va mettre des 16, alors. Allez, tout le monde va rentrer au paddock. Avec Paille. Grossi, Vercruys. Et... Stéphane Paille, mais au moins à sa place. D'accord, merci. Eh ben, on va avoir confirmation. Hein, voilà, Pierre. il y a Roland Courbis qui arrive. Qui décide. Avec son président, Roland, il y a un changement dans l'air, on a cru comprendre. Oui, c'était prévu au départ. Il devait se partager le boulot avec Stéphane Paille, qui a fait beaucoup de boulot il y a 3 jours à Strasbourg en étant grippé en plus. Et donc, bon, ben, on espère que Lisa, et on est même persuadé qu'elle va nous apporter toute sa pression. Vous avez un petit peu le même problème que contre Toulouse, une défense bien organisée en face. Et à la mi-temps, contre Toulouse, vous aviez changé des petites choses. Alors, est-ce que là, c'est prévu aussi? Organisé et nombreuse. Ben, on a changé Paille pour Dugarry. Donc, mais il n'y a pas quelque chose d'autre? Non, de petites précisions, mais de petits détails qui ont aucune importance. Pas la langue de bois du tout. Bien sûr, Roland, qui n'ont aucune importance. Ces petits détails. Et regardez, à Montpellier, on est resté encore dans les vestiaires. Et Louis Nicolas espionne une dernière fois. Oh, c'est extra cette image. Du président de Montpellier qui regarde quasiment par le trou de la serrure ce qui se passe dans son vestiaire. Pourquoi? Ben oui, ben parce qu'il a une petite cigarette à la main. Il ne peut pas s'en empêcher, Louis Nicolas. Mais il ne veut pas non plus polluer l'atmosphère de ce vestiaire. Alors que les Bordelais, eux, sont déjà dans ce grand couloir. Voilà Tiburce Darou dont vous parlez, Pierre, tout à l'heure, le préparateur physique. Il est en discussion avec Lisa Rassou sur la gauche. Il a entraîné les plus grands joueurs de tennis du monde. Ouais, c'est vrai. Il a entraîné Yannick Noah et Henri Lecomte, mais aussi dans les périodes un petit peu plus courtes, John McEnroe et Jimmy Connors. C'est quelqu'un qui, au départ, était venu pour s'entraîner de temps en temps avec Didier Sénac, et puis qui est finalement venu se mettre au service des Girondins. Tout le monde était d'accord, et depuis, il est là, et ça se passe très très bien entre les Girondins, Roland Courbis et lui. Voilà le Brésilien, Marcio Santos. Qui a joué 11 des 14 matchs avec le Brésil en comptant les matchs d'entraînement, de préparation. Il a joué avec plusieurs stoppers, avec Ricardo, avec Valbert. Tiens Pierre, puisqu'on a un petit trou là, on a peut-être le temps de regarder une jolie bande-annonce préparée par François Pécheux. François qui vous donne un nouveau rendez-vous. C'est un rendez-vous d'air pur, un rendez-vous que vous apprécierez certainement. Ça s'appelle Avis de Grand Frère. On tourne là-bas. Claude, pas de changement déjà dans l'équipe? Non, pour l'instant, on reste la même équipe que la première mi-temps. On va essayer de continuer comme ça, c'est-à-dire de ne pas prendre de but. Il faut se méfier de ces joueurs bordelais qui sont quand même très dangereux. Nous, on est venus pour essayer de ne pas prendre de but et on verra la fin du match. Vous attendiez à être un petit peu plus malmené que cela en première mi-temps? C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de ballon chaud à négocier.
Mais je pensais que Bordeaux allait plus presser Montpellier. Mais il reste la seconde mi-temps, il faudra être méfiant dès l'entrée de jeu. Il y a Dugarry qui va rentrer en face à la place de Paille, ça change rien pour vous? Oui et non, parce que quand même c'est un beau joueur de tête, donc il faudra se méfier sur le jeu aérien. Qu'est-ce que vous a dit Gérard Gilly pendant la mi-temps? Moi, personnellement, non, à l'ensemble de l'équipe. À l'équipe, bon, de rester comme ça, qu'on les a bien pris en première mi-temps, de jouer comme ça en seconde mi-temps et d'essayer de tenter notre chance sur des contres. J'ai remarqué que vous mettiez des bandes à vos poignets, là on va peut-être les voir. C'est destiné à quoi? Déjà à protéger mes poignets parce qu'on ne sait jamais sur les frappes lourdes, on peut se faire une petite entorse du poignet. Et l'autre fois justement contre Cannes, je me suis fait une petite entorse, donc ça prouve bien que ça sert à quelque chose. Merci, bonne deuxième mi-temps Claude. Tiens, on en profite Pierre pour rappeler à tous les abonnés que nous vous offrons des places pour les matchs de championnat que nous retransmettons. Et ben, le prochain match ce sera Sochaux-Nantes le 17 octobre, c'est un dimanche. Alors si vous voulez assister à Sochaux-Nantes, eh bien vous écrivez à Canal Plus Foot, boîte postale 129 50 009 Lille. Vous donnez bien votre numéro d'abonné, vous laissez vos coordonnées. Et si vous vous dépêchez, si vous êtes dans les premiers, ben vous obtiendrez 2 places pour le Sochaux-Nantes. Alors écrivez-nous. C'est bien le long couloir Thierry, on a le temps de discuter comme ça. Exactement, et voilà Gérard Gilly qui en a fini avec ce couloir. Et qui va retrouver son banc. Toujours aussi impassible. L'homme de Gémenos. Qui prend place sur son banc pour suivre cette seconde période entre le leader du championnat, qui est pour le moment accroché à domicile par Montpellier. 0-0. Et un coup d'envoi qui va être donné par les Girondins et par Christophe Dugarry, qui a donc pris la place de Stéphane Paille, la pointe de l'attaque bordelaise. Dugarry-Fofana. Ouais, ça veut dire qu'elle sera un tout petit peu plus mobile cette attaque parce que Christophe Dugarry ne joue pas tout à fait dans le même registre que Stéphane Paille, même s'il peut jouer dans le même secteur. Dugarry est capable d'aller chercher un petit peu plus dans les espoirs, mais aussi moins de remiser pour les milieux de terrain derrière, et en particulier pour Philippe Vercruis. Ah voilà, c'est reparti avec Guérit et avec Crossi. Eric Guérit qui a encore le ballon et qui cherche une ouverture vers Dugarry. Ballon renvoyé par Loret. Crossi, Lissarassou. Lissarassou alors qu'il y a un Montpellier qui est à terre. Et ses coéquipiers l'ont bien vu. Ballon mis en touche pour venir voir ce qui se passe. C'est qui? C'est Lefebvre? Lefebvre ou... Non, c'est pas Zanovic. C'est pas Lefebvre, ça doit être... Ah, ou c'est Derzakarian peut-être. Moi je sais plus. Là on va tous les faire. Là c'est difficile à dire comme ça. C'est Derzakarian, moi je crois. On va voir. Ah oui, c'est lui qui s'élance en tout cas. Ah ouais, donc c'est lui qui retombe en général. Ah oui, il s'est fait mal. Là encore c'est involontaire avec Christophe Dugarry. Sonné Michel Derzakarian dès le début de cette seconde période. Thierry Loret dit de lui que c'est quelqu'un qui de la tête ne va pas forcément haut, mais qui a un excellent timing qui lui permet de compenser largement cela, et c'est pour ça qu'il est rarement battu de la tête. On l'a vu en tout cas en première mi-temps face à Stéphane Paille. Alors après cette journée, il y aura une petite trêve consacrée à la préparation des matchs internationaux un petit peu partout en Europe. Puis en France, on est concerné avec le France-Israël. Et puis juste après le France-Israël, le 16 octobre, Montpellier recevra cette fois l'Olympique de Marseille à la Mosson. Ça fait quand même un beau doublé là. Aller jouer à Bordeaux et recevoir Marseille. Ouais, pendant que Bordeaux ira à Caen. Et ça va faire avec la Coupe d'Europe une série de 7 matchs en 23 jours pour les Girondins de Bordeaux. Il va falloir tenir le rythme. Les Montpelliérains qui repartent avec Périlleux contré, Fofana. Fofana accroché. Ce sera donc un coup franc qui sanctionne Carotti. Alors là encore, il passe entre deux joueurs. Il tente d'accélérer entre Carotti et Périlleux. Lissarassou avec une intervention de Loret qui a jailli de sa défense. Bonicel, Derzakarian contré. Et Barabé est vigilant.
Alors en ce qui concerne aussi Thierry, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais le futur joker des Girondins de Bordeaux, s'il y en a un, on a parlé de Butragueño, mais ça il semble que ce soit une piste relativement fausse. Et puis on a parlé aussi de Boro Cvetkovic, le Serbe qui était en contrat avec Ascoli et qui est venu s'entraîner avec les Girondins de Bordeaux. Et là encore, il semble que la piste ait été abandonnée. Mais ce sont des informations à mettre au conditionnel lorsqu'on connaît Roland Courbis. Ah oui, ça tant que ça ne sera pas fait. Normalement, c'est ni l'un ni l'autre. Les pistes, hein. Ouais, normalement, c'est ni l'un ni l'autre. Butragueño, c'est quasiment sûr. Cvetkovic, lui, dit que non. Bon, on va lui faire confiance. Enfin, si ça change, ce ne sera pas de notre faute. Hein. Fofana, servi par Lissarassou. Fofana qui retrouve son tête-à-tête avec Rezo. Dib. Zidane. Sénac. Encore Zidane. Dugarry. Berghuis. Fofana. Dib. Ah, avec un coup franc sur Zidane que ne siffle pas Monsieur Colombo. Et par contre, il va sanctionner la faute de Dib sur l'oreille. Et carton jaune à Marcel Dib. Oui, Marcel Dib. Et oui, il ne le sanctionne pas. Il estime... Parce qu'il est bien placé. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de croire qu'il n'a rien vu. Mais bon, il pense peut-être, alors que là, c'était plus net, que Zidane est tombé un peu artificiellement. En tout cas, coup franc pour les Montpelliérains. Dib pourrait bien être suspendu alors qu'on voit la carte de Monsieur Colombo. 6 matchs en D1, 3 cartons par match. Ouais, Monsieur Colombo, il n'a pas l'habitude de sortir beaucoup les cartons, hein, qu'ils soient jaune ou rouge. Hein. Ouais, Dib sera sans doute suspendu parce qu'il a pris un carton contre Cannes et contre Nantes lors des 3e et 5e journées. On n'en est qu'à la 12e. Donc là, il devrait disparaître pendant une rencontre. Sénac. Lissarassou. Intervention Périlleux. Deuxième passe de suite un peu faible de Lissarassou, il s'est intercepté. Périlleux encore pour Azanovic. Retour de Santos. Santos qui va aller chercher Guérit. Dib. Berghuis. Lissarassou. Avec Dugarry qui a récupéré le ballon et qui déborde Rezo. Centre de Dugarry derrière la cage de Barabé. Et toujours à votre disposition, le 3615 code CPLUS pour poser vos questions et gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes au Palma-Riva de Marrakech. Voyage offert par Eldorado. Et puis, à part le 3615 sur le Minitel, si vous n'avez pas le Minitel pour poser vos questions, vous avez le 3668 2468. Dib. Avec Lefebvre qui a servi Bonicel. Diver. Lefebvre encore. Face à Sénac. Centre et ce sera un corner. Lefebvre qui a attiré l'attention de Raymond Domenech dès la première journée de championnat. C'était contre Lyon. Et Domenech a décidé de l'incorporer à l'équipe de France Espoir. Corner que va tirer Azanovic. Avec le pied gauche. Tétis, le grand Tétis, c'est dans la surface de Gaëtan Huard. Ça passe au-dessus de lui. Périlleux. Périlleux d'hiver est sorti de Huard. Il fallait la faire cette sortie. Ouais, on a resté un petit peu statique là du côté des Girondins. Parce qu'il y avait du monde derrière Sénac pour couvrir d'hiver. Il y avait Dib en particulier. Et bonne sortie donc de Gaëtan Huard. Rossi. Vers Fofana dans sa course. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Dugarry. Fofana qui depuis un bon moment parle vraiment de plus loin, hein, c'est net.
Il est un tout petit peu plus axial et se situe moins au niveau des derniers défenseurs. Bonne protection aussi de Marcel Bib. Bonicel. C'était vers Lefebvre. Et couverture de Santos. Propre hein, dans ses interventions. Guérit. Dugarry. Et encore Lefebvre qui est revenu. Derzakarian. Loret. Guérit. Crossi. Fofana. Zidane qui cherche une solution. Et il n'en a pas beaucoup. Il n'y a que Dib qui est servi maintenant. C'est-à-dire que ça va être un petit peu compliqué parce que sur le front de l'attaque, il n'y en a que 2. Il y a Fofana et Dugarry pour 5 défenseurs. Et attention, toujours à ses contre Montpelliérains, emmené là par Alyosha Azanovic qui a devant lui Diver. Ils sont 2 contre 4-5 défenseurs bordelais. Là, il faut gagner les duels. Hein. Azanovic. Retour de Zidane. Qui lui peut aussi remonter le ballon. Ah ouais, belle feinte là de Dugarry. Et Bonicel est revenu. Loret. Vers Diver, intervention Sénac pour Guérit. Crossi. Lissarassou avec les encouragements de Roland Courbis. Invite Dugarry à bouger. Vercruis. Dib. Voilà Dugarry. Il a réclamé le ballon, il l'obtient et sorti de Barabé. De bout du pied, il a essayé de se l'emmener. Mais Barabé à l'œil pour l'instant. Claude Barabé qui est le seul à avoir joué tous les matchs entièrement dans cette équipe montpelliéraine. Il y avait Blanc également dans le même cas que lui, mais Blanc, Serge Blanc qui est blessé au genou, qui est absent aujourd'hui. Faute sur Azanovic. Berti, soigneur. Le soigneur. Attention là, il va lui changer le problème. Le soigneur, on va voir si M. Colombo l'autorise. Il n'en avait pas l'air, il ne l'a pas autorisé. Gaëtan Huard qui se fait encore remettre des crampons peut-être un peu plus longs. Il y a peut-être... Ah, c'est Barabé, pardon. Ouais, parce que Gaëtan Huard, là, il a failli être sollicité. Et il va l'être, en tout cas, puis, sur ce coup franc. Gaëtan Huard, il nous avait dit que c'était fait tout à l'heure, que ça allait être fait au vestiaire. Voilà, Barabé est dans le même cas que son vis-à-vis. La mine est long. Et en tout cas, coup franc dangereux. Qui dit coup franc, dit Azanovic. Alors Azanovic, il est près du ballon, bien sûr. 4 dans le mur. Gaëtan Huard n'en veut pas un de plus. Il y en a un qui est détaché. C'est Lissarassou. Alors comment ils vont le tirer ce coup franc, les Montpelliérains, avec une frappe qui est contrée et récupérée par Périlleux. Ce sera un corner. Oui, il se méfie terriblement de ces coups francs. Belle en sait quelque chose. Et là, Loret est en train de rouspéter parce que, évidemment, le mur ne devait pas être à distance et que les joueurs sont montés. On est deux, on est seul, hein. Hey, à nous. T'es seul, Eric, hein. 4 Montpelliérains dans la surface de Gaëtan Huard qui se jette sur ce ballon. C'est Loret qui va tenter d'éviter la touche, mais il a servi Crossi. Intervention Périlleux devant Vercruis. Ouais, comme dit Roland Courbis, avoir pris 2 points à Strasbourg ne sert à rien si ce n'est pas confirmé aujourd'hui par une victoire sur Montpellier. Fofana. Dugarry. Rezo.
Carotti. Diver au milieu de 3 Bordelais, il ne peut pas s'en sortir. C'est Crossi qui a récupéré. Vercruis, Dib, Guérit. Guérit face à Bonicel. Guérit qui choisit l'intérieur de Lefebvre et le centre. Renvoyé. Crossi, Vercruis. Dib. Vercruis. Encore Marcel Dib. Changement d'orientation du jeu vers Zinedine Zidane. Zidane qui a éliminé Périlleux. Zidane dans la surface de réparation. Centre, deuxième poteau sur la transversale. Et pour une fois, Claude Barabé a failli être pris en défaut. Vous voyez, il était un peu avancé. Il ne pensait pas du tout que Zidane allait centrer à cette hauteur dans le deuxième poteau. Et là, il s'applique bien pour ce centre. Il lève bien la balle. Vous avez quand même remarqué que les Girondins, lorsqu'ils sont sur les flancs, recherchent pratiquement 8 fois sur 10, si ce n'est pas 9 fois sur 10, le deuxième poteau, où il y a toujours soit Paille quand il joue, soit Dugarry quand il joue. Bonicel. Ballon récupéré par Vercruis. Santos vers Lissarassou. Fofana. Allez, Fofana qui a réussi son dribble extérieur sur Ozo avant de centrer. Et Loret est là en dernier défenseur. Ozo. Azanovic. Oh, Azanovic, il a éliminé Santos et il est accroché par Crossi. Oui, pour l'ensemble de l'œuvre des Bordelais. Là. Parce qu'il y avait faute depuis un bon moment. Décale-toi avec Philippe. Ça s'adresse à Tétis. Attends, Bertie, attends, hein, il faut jouer d'hiver. Hein. Il faut jouer d'hiver. Alors Berti, c'est Roseau. Et... Voilà, il n'a pas joué d'hiver. Un ballon perdu. Hein. Il n'a pas joué d'hiver. Ça part pour les Girondins avec Dib. On en est au premier quart d'heure écoulé dans cette seconde période. Et toujours 0-0. Et hors-jeu Dugarry. Signalé hors-jeu en tout cas. Jean-Paul va nous remontrer tout ça. Et le ballon était, quoi qu'il arrive, un petit peu profond. Ah, on ne verra pas sur ce coup-là. Ah, c'est pas évident. Mais c'est pas sûr qu'il le soit. Hein. Parce que nous, on a là, quand la balle est frappée déjà, on revient un petit peu en arrière. Oui, là, on ne verra pas. Oh ouais, mais bon, si on fait un petit raccord dans sa tête... Il faut avoir du scotch. Hein. Il faut avoir du scotch. Ça, on voit là Dugarry accroché par Bonicel. Alors Bonicel, il est devenu titulaire à Bordeaux depuis le mois de janvier dernier. C'était un match à Lille. Non, c'était un match à Lille. Qu'il jouait avec Montpellier. Il a été titulaire tout le temps et puis il a eu des problèmes de cheville tout à fait en début de cette saison. Et pour le moment, il est assez irrégulier dans ses performances. Santos. Guérit. Dugarry. Santos. Lissarassou. Lissarassou qui cherche une solution avec Zidane. Dib. Dugarry, Dib encore. Ils ont du mal à s'en sortir les Montpelliérains avec un pressing de Dib. Et la remise en jeu sera montpelliéraine pour le juge de touche. Suivi par Monsieur Colombo. Voilà, on voit un petit peu les Montpelliérains se replacer. Ils étaient tous là en défense. C'est-à-dire qu'il y avait 9 joueurs en comptant Barabé. Et il y avait seulement devant, très très loin devant, Azanovic et Diver. Et entre les deux attaquants et toute la défense, il y avait un no man's land de 40 mètres. 30 mètres, on ne va pas exagérer. Sénac qui a servi Crossi. Lissarassou.
Fofana. Et ballon qui revient vers Fofana. Lissarazu. Fofana avec devant lui Périlleux. Crossi. On en parlait en début de match. En deuxième mi-temps, il va y avoir le problème de la pelouse qui est très lourde. Et physiquement, ça va être de plus en plus dur. C'est bien joué le 1-2 Dib vers Cruz. C'est Dib qui a décalé Guérit, contré par Bonicel. Remise en jeu favorable à Eric Guérit. Alors avec qui va-t-il jouer? Avec Vercruis. Oh, Vercruis qui a trouvé Zinedine Zidane et dégagement Tétis. Appui de Sénac sur Fabrice Divert, sanctionné par Monsieur Colombo. Il a dit il n'y a rien, je suis derrière, mais je crois qu'il y a quand même un petit quelque chose. Oui, ça c'est la fin. Et Loret qui a joué ce coup franc pour la tête de Lissarazu. Alors, cette fois, consigne de Gérard Gilly pour Roseau, Alyosha dans les pieds. Et c'est fait. Roseau. Carotti. Derzakarian. Manque son service vers Bonicel. C'est pas le match de l'année pour le moment. Hein. Non. Crossi. Lissarazu. Santos. Sénac. Guérit. Dib. Crossi. Dib. Santos. Lissarazu. Fofana. Zidane. Évite Périlleux. Vercruis. Ah, mésentente avec Lissarazu. Et oui, obligé de porter le ballon, les Girondins, parce qu'il n'y a pas de solution devant. Et oui, 0-0, on bétonne. C'est le problème souvent des Girondins ici à domicile. Roland Courbis disait après le match contre Cannes, ils nous attendent derrière. Et nous, on ne va pas être les couillons qui vont attaquer pendant tout le match et pour s'en prendre un en contre. Alors, s'ils veulent défendre, eh bien, on va faire ce qu'il faut pour essayer de marquer. Si on n'y arrive pas, on ne va pas les jeter dans la gueule du loup. Ouais, mais le raisonnement des équipes qui viennent ici au Parc Lescure se tient aussi. Attention à Dugarry qui a bien contrôlé ce ballon. Dugarry avec une tête au-dessus de la transversale de Barabé, tête de Zidane. Ouais, Dugarry qui pour une fois était le serveur et Zidane qui a tenté sa chance de loin de la tête. Ouais, je disais que le raisonnement des équipes qui viennent ici se tient. Hein. Ils savent que s'ils encaissent un but, il leur sera extrêmement difficile d'en marquer un. L'année dernière, prenez, l'équipe de Toulon a marqué un but, c'est Roy. Lemou a marqué pour Nîmes. Santos a marqué contre son camp, c'était lors de la venue de Strasbourg. Azanovic a marqué pour Montpellier, Roche pour le PSG, Zitelli pour Metz. Point final. 6 buts encaissés en 19 matchs l'an passé. Ça catalogue quand même cette défense de Bordeaux, ici au Parc Lescure. Comme dit Arsène Wenger, aujourd'hui c'est le premier but qui est difficile à marquer parce que défendre, tout le monde sait le faire. Sénac. Tête de Tétis. Vercruis avec Zidane. Vercruis a de nouveau le ballon. Il écarte sur Dib. Guérit. Sénac. Directement sur Lefebvre. Oh, Lefebvre qui a voulu jouer le coup avec Divers. Intervention Sénac. Et Tétis qui est venu jaillir de la tête lui aussi. Ah. Fofana. Ballon qui va revenir aux Girondins.
Et Nicolas qui va commencer à regarder vraiment souvent sa montre. On en est à 22 minutes en seconde période, toujours 0-0. Mais c'est vrai que sur le vu de ce match, Montpellier ne mérite pas de perdre pour l'instant. Et Dib qui a cherché Fofana et Vercruis. Dugarry. Oh, Dugarry qui tombe dans la surface de réparation, c'est penalty. Penalty sifflé par Claude Colombo. Le premier de la saison sifflé par l'arbitre méditerranéen. Oh là, oh là. En tout cas, c'est très bien joué de la part de Dugarry, parce que là, il a vu de ce côté-là, c'était bouché, il a essayé de se retourner. Alors, y a-t-il franchement faute ou à demi-faute ou 2 tiers? De toute façon, personne ne peut le dire. Mais en tout cas, le geste de Dugarry de faire semblant de centrer, de repartir de l'autre côté est magnifique. Et c'est Bonicel qui a été sanctionné par Claude Colombo. Et face à face entre Lissarassou qui a déjà inscrit un penalty. C'était contre Lille. Le seul d'ailleurs. Le seul. Et de l'autre côté, il y a Barabé qui a repoussé celui de Ginola et qui a vu le tir de Comboiré passer largement au-dessus. Alors qui va gagner ce duel entre Picente, Lissarassou et Claude Barabé? C'est Lissarassou. Et Bordeaux qui mène 1-0 après 24 minutes. Et mais il va être retiré. Ouais. Il va être retiré. Et carton jaune pour Dugarry, je crois. Car il est rentré dans la surface de réparation avant que le ballon soit frappé. Ouais, c'est Dugarry qui vient de prendre ce carton jaune. Alors là, ça c'est terrible. Retirer un penalty. Ah, oui. Parce que la pression, là, elle n'est plus sur Barabé. Elle est sur Vicente Lissarassou. Alors, est-ce qu'il va la jouer du même côté, à droite de Barabé, ou est-ce qu'il va changer? C'est là que tout se joue. Maintenant, il a décidé. Il est parti, le même côté, il l'a mis. Barabé avait plongé du bon côté, mais but de Lissarassou. Et exploit de Lissarassou parce que psychologiquement, c'est infernal. Lorsqu'on a marqué et qu'on s'est forcément dévoilé une première fois, puisqu'on a choisi un côté, il faut le retirer. On a forcément en tête que le gardien va partir d'un côté, du bon côté. Et effectivement, Claude Barabé part du bon côté. Mais le deuxième penalty est peut-être encore mieux tiré que le premier parce que cette fois-ci, il l'a très bien appuyé et il l'a mis au ras du poteau, vous le voyez. Et là, sur ce coup-là, les Girondins n'avaient pas bougé, car si Dugarry a été sanctionné, c'est qu'il était rentré trop tôt dans la surface de réparation. Ça s'appelle un intérieur du pied brossé et la main n'est pas loin, mais le ballon est très près du poteau. Ah ouais, là c'est quasiment inarrêtable là, hein, Pierre, hein, tellement c'est près du poteau. Oh bah Thierry, c'est vous qui jouez gardien de but. Loret. Diver sur Guérit. Ah ben voilà les données du match changées. Montpellier est mené, Bonicel a le ballon. A servi Lefebvre, Bonicel. Diver, non. Ballon récupéré par Dib. Avec Dugarry, Vercruis. Et Zidane qui était parti. Alors des changements. Alors à Montpellier, qui va rentrer? C'est ce numéro 15, c'est Christophe Sanchez. Michel Platini le connaît bien, Christophe Sanchez. Bruno Carotti va sortir. Ouais. Et Sanchez, oui, je disais que Michel Platini l'avait eu dans l'équipe de France junior. Sanchez, c'est le buteur. Il a marqué contre Cannes lors de la seule défaite de l'équipe de Luis Fernandez. On a rejoint Bruno Carotti. C'est un petit peu un coup du sort parce que l'équipe de Montpellier tenait bien cette rencontre. Bah oui, je pense que c'est un peu sévère vu la physionomie du match. Surtout que bon, il est tourné, il est face au jeu, donc il est face dos au jeu, je veux dire. Donc c'est difficile pour lui de faire quelque chose de dangereux. Bon bah, je pense pas qu'on l'accroche. Il se laisse tomber, il joue le penalty. Bon, bah, il a sifflé maintenant. Il faut essayer de revenir. C'est tout. Ah, il y a eu un changement, Pierre, à côté bordelais avec l'entrée de Philippe Lucas à la place de Philippe Vercruis. C'est-à-dire un coup tactique de Gérard Gilly avec l'entrée d'un attaquant, Sanchez. Eh bien, Roland Courbis a répondu avec l'entrée de Philippe Lucas. Voilà Sanchez. 2 buts en 2 matchs l'an passé en première division. Et encore, quand je dis 2 matchs, il avait joué 3 minutes contre Sochaux. Et il avait inscrit 2 buts contre Caen. Alors qu'on regarde la carte de Bordeaux qui a ouvert à chaque fois le score. Sauf bien sûr lors des 2 résultats nuls 0-0. Je crois que c'était contre Nantes et contre Cannes.
Oui, on a rejoint Philippe Vercruis. Ça tombe bien ce but parce que le match commençait à vraiment stabiliser. À la limite, on ne voyait pas comment Bordeaux pouvait faire la différence. Ouais, c'est vrai que c'était pas facile. C'est une équipe qui a perdu seulement 1-0, je crois, à Paris. À l'extérieur, ils n'ont pas pris beaucoup de points, mais ils ont toujours fait des matchs sérieux et ont vraiment embêté leur adversaire jusqu'au bout. Là, ce but nous libère un peu. Il faut faire attention parce qu'on a l'impression qu'ils ne se livrent pas encore totalement pour égaliser. Alors, méfiance, c'est pas encore fini. Méfiance, dit Philippe Vercruis. Oui, tout à l'heure, on a regardé la statistique en ce qui concerne les ouvertures de score de Bordeaux. Oui, Bordeaux a toujours ouvert le score. Mais Bordeaux a également ouvert le score contre Monaco et contre Marseille. Et ça s'est quand même soldé par 2 défaites. Mais c'était à Bordeaux et à Marseille. Ça change tout. Il n'y a pas un petit peu de brume là? Un petit peu. Lucas. Avec Sénac. Lissarassou. On est quand même à 5 buts dans le championnat de première division, dont 2 pénaltys. C'est bien. Guérit. Dugarry. Lissarassou. En accélération. Et il a joué avec Zidane. Repris par Tétis. Lefebvre. Alerte immédiatement d'hiver. Mais que c'est dur pour l'attaquant Montpellier. Ah, faut qu'il fasse tout. Faut qu'il fasse les appels de balles, qu'il arrive à l'attraper, qu'il contrôle et qu'il attende éventuellement que les autres arrivent ou qu'il y aille tout seul. Ça, c'est vraiment difficile pour un attaquant de jouer seul devant. Même si Fabrice D'Hiver, dit son entraîneur, a réalisé de gros progrès au niveau de l'engagement, au niveau physique et au niveau du volume de jeu. Et ce genre de match à l'extérieur, c'est assez inhumain quand même. Ah oui, c'est vous, l'avant-centre. Faute de Bonicel sur Dib. Et coup franc en faveur des Girondins alors qu'on atteint la demi-heure dans cette seconde période. Et que Bordeaux mène donc 1-0. Le coup franc est tiré par Zidane. Repoussé par Loret. Dib. Oh, Dib en jeu de Crossi. Ah, c'était piqué, mais oui, c'est même pas Crossi qui est hors jeu. Il y a du Fofana et du Dugarry encore. Ouais. Bonicel. Tétis laisse à Loret. Pierre Zakarian. Le ballon qui revient dans les pieds de Santos. Lucas Lepère au bénéfice de Roseau. Ah oui, Louis Nicolin déjà l'œil un petit peu plus noir que tout à l'heure. Relance manquée de Bonicel. Ouais, mais Louis Nicolin, un petit peu comme le président des Girondins de Bordeaux, Alain Flelou, vient à tous les matchs de son équipe. Comme pratiquement tous les présidents d'ailleurs. Et eux sont sur le banc. Dib. Voilà Alain Flelou, lui, il descendra sans doute sur le banc en fin de rencontre comme il le fait souvent. Oh, surtout qu'il a l'habitude de descendre en vainqueur quasiment ici. Allez, coup franc rapidement joué pour Montpellier. Avec une faute là de Marcio Santos. Avec jaillissement énergique de Marcio Santos, qui a trouvé son équipe en arrivant du Brésil beaucoup plus technique que l'an dernier, et notamment dans le domaine de la conservation du ballon. Un domaine où excelle Alyosha Azanovic en principe, même si là il est marqué de près, serré de près par Philippe Lucas, et que ce sera une sortie de but.
Roland Courbis, qui est un homme d'image selon son entourage, notamment Tigers Darou. Il dit qu'il ne parle que par image à ses joueurs, et les images, c'est ce qu'il y a de plus facilement compréhensible chez les jeunes comme Dugarry et chez les plus anciens comme Sénac, qui lui rend hommage aussi en lui disant que c'est lui qui lui a appris à moins courir et à plus se placer. Nouvelle intervention de Monsieur Colombo pour une faute de Michel Derzakarian. Bernard Michelena à droite, Dominique Dropsy au milieu et Roland Courbis, le staff technique des Girondins de Bordeaux. Ouais, Dropsy qui entraîne les gardiens et qui entraîne aussi la DH, parce qu'il est monté, comme il est entraîneur, il est monté avec la DHR l'an dernier. Déviation de Zidane, c'était pour Dugarry en retrait, Barabé au pied. Et le ballon est pour Montpellier avec Loret repris par Dib, Crossi qui tente de lober Barabé. Ça passe juste au-dessus. Vercruis l'avait tenté ici au Parc Lescure. Il l'avait réussi à Strasbourg. Et là c'est au tour de Crossi. Eh oui, beaucoup d'œil parce que ça partait de tous les côtés. Et c'est vrai que Claude Barabé aurait peut-être été tenté de rester assez haut pour éventuellement prendre une balle en profondeur. Et lui, il l'a vu, vous avez eu le petit coup d'œil. Ça suffit et c'est pas très très loin quand même. Ballon qui est encore bordelais avec Lucas Lissarasu. Lucas, encore Lissarasu. Ah ouais, Dugarry, il a joué en déviation pour Zidane. Et il va obtenir un coup franc. Ouais, parce que comme il a été poussé dans le dos, il n'a pas pu doser sa tête. « 35 minutes bientôt en seconde période, toujours 1-0 pour les Girondins de Bordeaux. Et Dugarry face à Derzakarian. Ballon mis en retrait. Dib. Guérit. Gardela a demandé Dib qui a créé une fausse piste pour permettre le centre de Guérit. Tête de Zidane. Lucas, Zidane. Contré par Tétis. Les Girondins gardent un contrôle offensif sur cette rencontre, mais se livrent moins parce que Philippe Vercruis vous l'a dit tout à l'heure, il faut se méfier quand même des contres et il ne faut pas aller trop se livrer devant. Loret. Oh, ce ballon est sorti juste devant Bonicel, qui aurait dû être au bataillon de Joinville cette année, mais il a laissé sa place à Carotti, Alicart et Risetto, qui sont sous les ordres de Roger Lemaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 3 places et que lui il est arrivé 4e. Dib. Zidane. Marcel Dib encore. Fofana est à la limite du hors-jeu. De toute manière, il n'est pas servi. Et relance de Montpellier qui part avec Derzakarian. Intervention Guérit. Et retour de Santos tranquille vers Huard. Sénac. Pressing d'Azanovic. Mais Guérit est là pour soutenir son capitaine. Fofana signalé hors jeu. Il s'est fait prendre par Loret qui avait compris la manœuvre une fraction de seconde avant Fofana et qui s'est décalé. Bonicel. Ballon sorti, dit le juge de touche. On n'a encore pas pu beaucoup voir Sanchez à la pointe de l'attaque de Montpellier. Peut-être le voir sur cette montée de Loret. Tétis. Rezo, Périlleux. Azanovic. Diver. Azanovic.
Encore une frappe de Loret qui aurait pu inquiéter Gaëtan Huard. C'était bien construit là. Oui, bien construit parce que c'est parti à droite, c'est revenu là sur la frappe et qui est là encore? C'est Didier Sénac. C'est en tout cas un corner en faveur de Montpellier. Le Grand Tétis est monté, il a inscrit un but contre Saint-Étienne à la Mosson. 1,87. Alors attention à ce corner sorti au premier poteau par la défense bordelaise, mais récupéré avec une frappe de Bonicel manquée. Qui a joué 4 matchs titulaires puisqu'il s'est blessé ensuite à Lens. Il a une entorse du pied droit. Au départ, c'était pas grand-chose. Il a essayé de rejouer avec et ça s'est aggravé. Et finalement, il n'a repris l'entraînement qu'il y a 3 semaines. Et puis, il s'est reblessé ensuite contre Paris. Début de saison délicat pour lui. Il était rentré dans cette équipe l'an dernier pour ne plus la quitter après. Et davantage de difficultés, mais d'ordre physique cette saison. Hazanovic va obtenir un coup franc. Zidane qui est rappelé à l'ordre par Gaëtan Huard. Tout le monde doit rester attentif sur ce coup de pied arrêté. Hazanovic s'apprête à tirer le coup franc. La frappe d'Hazanovic dans les bras de Gaëtan Huard, mais il y avait de la puissance. Il y avait de la puissance, elle était lourde, elle tournait. C'est un petit peu la même frappe d'ailleurs que celle qui a battu Joseph-Antoine Bell l'autre jour, sauf qu'elle était la dernière journée un petit peu mieux ajustée que celle-ci. Zidane en débordement sur Tétis et cherche un appui avec Dugarry qui commet une faute sur Jean-Manuel Tétis. Le coup franc est rapidement joué avec Roseau. Ah oui, faute sur Hazanovic, faute de Lucas. Et ce sera un carton même pour Philippe Lucas. Le deuxième, il en a pris un à Strasbourg samedi dernier. Et Lucas qui était rentré en cours de jeu lors des 2 dernières rencontres de championnat contre Lille et Strasbourg. Il vient de faire la passe de 3 en remplaçant Vercruis ici contre Montpellier. Roseau pour tirer le coup franc. Huard est sorti, impeccable. Il est parti de loin dès le début. Il était sorti Gaëtan Huard pour se retrouver là, à l'endroit pile où la balle va retomber, face à Loret en particulier. Bonicel qui manque sa tête. Ça profite à Dugarry qui peut lancer Dib. Dib dans la surface de réparation. Mais tacle de Bonicel qui est bien revenu. Ouais, Dib qui a regardé tout de suite au centre s'il y avait quelqu'un. Et le temps qu'il regarde, et bien Bonicel était là. Remise en jeu Guérit. Dib. Alors qui va arriver le premier? C'est Sanchez. Repris par Crossi. Alors dès qu'on a un arrêt de jeu, Jean-Paul, on va pouvoir écouter une question qui nous est posée par un des abonnés sur le 36 68 24 68. On attend de ne pas se faire surprendre quand même par un contre Montpellier, par exemple. Loret. Sénac. À nouveau, Thierry Loret a voulu jouer avec Lefebvre. Lucas sort pour Dib. Ah, il a été pris à contre-pied, Zidane. Et ça peut aller loin. Loret qui a prolongé. Dégagé ce ballon par Crossi. Et voilà Christophe Sanchez qui a eu 21 ans hier. Lefebvre. Lucas encore intervient pour mettre directement en touche.
Alors la question. Bonsoir, j'aimerais savoir si le Montpellier Hérault s'est séparé de Jacob Zober pour des raisons financières ou uniquement pour une incompatibilité vis-à-vis du staff technique. Alors je crois que la réponse est assez claire, Pierre. Hein. C'est pour des raisons financières que Montpellier s'est séparé de Zober qui joue maintenant à l'Osasuna Pampelune. Oui, d'ailleurs il marque but sur but. On l'a vu encore dimanche dernier contre Barcelone. Mais on va peut-être pouvoir aller demander à Louis Nicolin les vraies raisons de ce départ. Il nous en dira peut-être un petit peu plus. En attendant, Fofana avait un ballon de contre. Il a été repris par Tétis. Bon, on attendra la fin du match. Coup franc pour Montpellier, il ne reste que 2 minutes dans le temps réglementaire. Montpellier est mené 1-0 ici à Bordeaux. Bonicel a le ballon. On cherche les grands avec une reprise de Périlleux et but. Et là voilà l'égalisation de Périlleux. Louis Nicolin peut sortir de son banc à 2 minutes de la fin. Périlleux donne l'égalisation à Montpellier. Ah oui, puis là, Nicolin dit qu'il faut arrêter tout, mais c'est vrai que Périlleux, libre de marquage, va reprendre cette balle, mais au millimètre, parce qu'elle passe entre deux joueurs bordelais et au ras du poteau. C'était quasiment impossible pour Gaëtan Huard d'arrêter ce ballon. Mais le problème des Girondins, c'est pourquoi Périlleux était-il seul à 20 mètres pour récupérer cette balle d'avantage. Alors on va voir si les Girondins, dans la minute qui reste dans le temps réglementaire, vont parvenir à renverser une fois encore la situation. Guérit tente de déborder Bonicel. La remise en jeu sera favorable aux Bordelais. En tout cas, bravo Montpellier, belle qualité morale, parce qu'il faut revenir. Déjà, il faut pouvoir marquer un but ici aux Girondins de Bordeaux, et a fortiori lorsqu'on est mené 1-0. Lucas avec Zidane. Contré par Bonicel, Azanovic en retrait pour Barabé. Loret. Loin devant. Montpellier qui a déjà obtenu un résultat nul à Nantes, un 0-0. Grâce ce soir-là à un grand Claude Barabé d'ailleurs. Et qui est sur le point d'en obtenir un deuxième ici sur le terrain du leader Bordeaux. Bordeaux qui va pousser. Le temps réglementaire est maintenant dépassé. Santos. Dib. Ah ouais, Dib pour Crossi. Et anticipation de Barabé. Montpellier qui a concédé 3 fois la défaite en déplacement à Auxerre, à Lens et au Parc des Princes. Et il ne veut pas siffler, dit Louis Nicolin. Et voilà, il le tient, ce résultat nul. Oh, il va nous faire un petit pas de danse. Voilà, et on va tout de suite aller voir Gérard Gilly. On félicitait les Montpelliérains pour leur qualité morale, Gérard, parce que c'est pas évident quand même à 5 minutes de la fin de revenir au score. Non, je crois que c'est pas évident, mais on n'a pas eu énormément d'occasions de but. On est en période de réussite. Bon, je pense que le résultat sur la vue du match est quand même assez heureux pour nous. Mais il nous est tellement arrivé le contraire qu'on ne va pas se plaindre. Bonne équipe de Montpellier quand même à l'extérieur qui a bien tenu derrière, bon, qui se fait prendre un but sur penalty, ça peut arriver, et puis qui finalement a montré qu'elle pouvait aussi attaquer contre l'extérieur. Je crois qu'elle a surtout montré qu'elle était capable d'attaquer quand elle a été menée au score. Jusqu'à présent on avait un regroupement défensif qui nous donnait assez satisfaction puisque les Bordelais n'avaient pas d'occasion de but. Bon, une fois qu'on a été mené au score, il a fallu essayer de sortir et on a vu qu'on avait quand même quelques qualités techniques pour pouvoir attaquer. Merci. Alors, on va laisser Gérard Gilly retourner au vestiaire. Pierre. On va rejoindre les autres, on va se dépêcher. Parce que Pierre, si on a un petit moment, on peut passer tous les buts inscrits par Lissarasu depuis le début de la saison. C'est comme vous voulez, sinon je suis avec Eric Guérit, c'est pareil. Ah bah on commence par... Ah bah allez, on est parti. Jean-Paul, il a décidé pour nous, il a bien fait. Et le premier but inscrit par Lissarasu avec son pied gauche, il trompe Fabien Pifto. C'était au Havre lors de la 2e journée. On se retrouve lors de la 8e journée au Parc Lescure, un centre de Guérit et tête de Lissarasu qui trompe Songo. 10e journée, toujours à Lescure, mais face à Lille cette fois. Lissarasu part de loin, prend de vitesse toute la défense. Et toujours avec ce pied gauche, il trompe Nadon.
Mais Nadon va revoir une fois encore Vicente Lizarazu face à lui pour un penalty. Est-ce qu'il le met du même côté? Non, il le met côté gauche, alors que sur Barramé, il le met côté droit. Voilà, Jean-Paul nous repropose le but de ce soir sur penalty de Lizarazu, côté droit de Barramé. Oui, Pierre. Oui, alors on a retrouvé donc Eric Guérit. On disait tout à l'heure sur le but girondin que c'était pas complètement mérité pour les Montpelliérains qui avaient fait un bon match. Est-ce que le match nul vous semble logique à l'issue de celui-ci? Je pense qu'il est assez logique. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Aussi, ils avaient une organisation assez défensive. On n'a pas su arriver à résoudre le problème. Et puis voilà, ça a fait un match assez équilibré, avec très peu d'occasions. Donc le match nul est assez équitable. C'est le premier match à domicile où les Girondins ont le sentiment de piétiner? Non, c'est pas le premier match. On a connu les mêmes difficultés contre Metz. Et ça se décomptait toujours en seconde mi-temps. Aujourd'hui, ça ne s'est pas décompté. Voilà, c'est comme ça. Il faut dire que les matchs à la maison sont assez difficiles à gérer, même contre des équipes qui sont moins bien placées que nous. Voilà, c'est fini, Pierre. On va en rester là. Dans ce Bordeaux-Montpellier qui se termine sur un score nul, un but partout. Bordeaux conserve la tête avec 17 points. Montpellier, 11 points bien se